Avec la crise financière, les scandales bancaires, on parle de plus en plus de traders. Mais le saviez-vous, à la bourse, les hommes sont de plus en plus remplacés par des machines, avec certains avantages, ni stress, ni émotion pour ces ordinateurs hyper performants qui, grâce aux algorithmes, réalisent aujourd'hui la majorité des échanges. Dans quelques jours, l'Union européenne doit d'ailleurs plancher sur l'imposition éventuelle de règles, car il faut savoir qui contrôle qui. Elsa Anguinolfi a enquêté. À 19, j'ai les matériels. Il n'y a encore pas si longtemps, la bourse était à celui qui criait le plus fort, mais surtout le plus vite, autour de cette fameuse corbeille. Aujourd'hui, plus de corbeilles, les échanges sont informatisés et les traders ont de nouveaux concurrents bien plus rapides qu'eux, les ordinateurs. Des programmes qui génèrent déjà 2/3 du volume des échanges sur la bourse américaine, mais parfois la machine s'emballe. Comme toutes les grandes places financières, Zurich permet à ses clients d'utiliser des ordinateurs directement branchés sur ceux de la bourse. Christian Katz, directeur général, nous emmène dans les coulisses de ces nouvelles techniques de trading. C'est dans un bâtiment de la zone industrielle de Zurich, dont l'adresse est tenue secrète, que se trouvent ces fameuses machines. Bitte. Ich müsste Ihren Tisch haben. Sicher? Vielen Dank. Contrôle d'identité, vidéosurveillance et même scanner, les mesures de sécurité sont très strictes pour pénétrer dans la salle des serveurs. Température, lumière, ici tout est calculé pour que ces machines fonctionnent à plein régime. Pour le compte de qui, dans ce milieu très concurrentiel, ce secret est bien gardé. Vous avez ici des banques et des acteurs de marché européens, mais aussi de plus en plus de Suisses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un boom réel de la demande ? C'est sûr qu'il y a de plus en plus d'acteurs de marché qui profitent du fait d'être vraiment très proches des bourses. La distance avec les bourses est le critère le plus important. Entre ces serveurs et la bourse de Zurich, un câble de quelques centaines de mètres. Car dans ce domaine, plus on est proche, plus on est rapide. Quelques microsecondes peuvent faire la différence. Une vitesse qui n'a plus rien d'humain, les machines sont donc commandées par des formules mathématiques complexes, des algorithmes. Ces algorithmes de trading, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est capacité logicielle donnée au logiciel de réaliser des actions comme si c'était un trader. Donc c'est se substituer à des personnes qui font du trading en bourse, des échanges, passer des ordres, des cotations, des choses comme ça, et de faire ça d'une façon complètement automatique et très rapide. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du trading à haute fréquence. Les ordinateurs analysent ce qui se passe sur le marché et réagissent immédiatement, selon une stratégie prédéfinie. Objectif : cibler des petits bénéfices, mais sur une très grande quantité d'échanges. Ça sert à s'enrichir plus vite, plus rapidement, sur des petits montants et avec un certain grand nombre de transactions. L'avantage de l'informatique, c'est que c'est capable de faire des petites actions très répétitives très rapidement, pendant très longtemps, et gagner quelques cents, quelques centimes sur un grand nombre de transactions. Pour remporter la mise, les ordinateurs se livrent une concurrence acharnée. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le trading à haute fréquence dégagerait plusieurs milliards de dollars de bénéfices chaque année. Nous sommes en train de créer une course jusqu'à zéro. La vitesse de la lumière est la seule chose qui peut nous arrêter. Patrick Ranzijn a travaillé plusieurs années pour une société active dans le trading à haute fréquence sur le marché suisse. Dans ce milieu, rares sont les professionnels qui acceptent de s'exprimer. Les entreprises qui font du trading à haute fréquence sont rentables. Elles sont rentables grâce aux algorithmes et à l'utilisation de stratégies sophistiquées. Il faut avoir le meilleur matériel informatique et les meilleurs logiciels. Il faut concevoir des algorithmes parfaits. Chaque offre doit être exécutée de la manière la plus intelligente et la plus rapide possible. Nous sommes à la Bourse de Genève où s'est accompli cet après-midi un geste historique. Il est 4 heures de l'après-midi en Suisse. Pour la première fois, un agent de change européen peut obtenir immédiatement
Le dernier prix payé à l'instant même où les brokers de Wall Street le reçoivent par le même appareil. Plus de technologie pour plus de rapidité. Après 25 ans passés dans les salles de marché, Philippe Giesiger porte un regard plutôt critique sur ces dernières évolutions. Le jour où les mathématiciens ont découvert que l'homme, en définitive, c'est-à-dire le cambiste ou le trader, était un facteur de nuisance sur le marché, parce qu'il est soumis à des émotions, il est soumis à du stress, il est soumis à des performances, il est soumis à toutes sortes de choses qui font l'âme humaine, en fait. On s'est aperçu qu'en éliminant ces facteurs, on arrivait à quantifier un certain nombre d'opérations qui ne dépendaient plus du tout du facteur humain, mais qui dépendaient simplement de théories mathématiques. Ces théories mathématiques ont été développées dans un premier temps pour aider, et petit à petit se sont substituées aux acteurs du marché. Et à l'heure actuelle, ils sont en place de les supplanter. Pour Philippe Giesiger, la place laissée à ces machines est aujourd'hui bien trop importante, et le jeu est risqué. Le problème du virtuel, c'est que tant que ça touche simplement l'immatériel, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où le virtuel intervient dans l'économie réelle, là, ça commence à poser de sérieux problèmes. Ça peut causer jusqu'à des cracks. En l'occurrence, le crack de 2010 et des mini-cracks par la suite qu'on a vu se répéter, malgré les enseignements qu'on a cru pouvoir tirer de ce fameux crash de 2010. C'était le 6 mai 2010 à la bourse de New York. Le Dow Jones perd 9% en quelques minutes. À l'origine de ce crash, une vente massive de titres. C'est là que les ordinateurs de trading à haute fréquence entrent en scène. Selon leurs détracteurs, ces super machines auraient accentué la chute des prix. Une analyse balayée par Patrick Ransain. Ça a certainement eu une influence parce que si vous faites en moyenne 70% des échanges aux États-Unis, si quelque chose arrive, ça vous concerne. C'est évident pour moi. Mais ce n'est pas le trading à haute fréquence qui est coupable, ce n'est pas lui qui a causé ce crash. Il a même certainement aidé le marché à revenir à la normale. Celui qui a lancé ce très gros ordre de 75 000 contrats à terme Standard & Poor's, ce qui est beaucoup, c'est une énorme quantité à vendre comme ça, c'est cette personne qui a déclenché ce crash, dans un marché déjà instable. Il y a eu cet ordre, effectivement, mais si cet ordre avait été lancé sur un marché ouvert et sur un marché cohérent, personne n'aurait réagi sur ce marché. Pourquoi ? Puisqu'il y avait une distorsion manifeste et tout le monde aurait ignoré cet ordre comme étant une grosse boulette. Alors les marchés perdent-ils le nord ? C'est en tout cas l'analyse de Solange Guernahouti-Elie. Ça n'a plus de lien avec la réalité, avec les valeurs réelles des actions, des valeurs économiques. C'est un jeu électronique à l'échelle mondiale. Je comprends que le trading à haute fréquence soit critiqué, mais je ne suis pas d'accord avec ces critiques. Les gens ont peur de choses qu'ils ne comprennent pas. Si vous laissez une voiture à un garçon de 12 ans, ça peut devenir dangereux. Le problème, c'est que si les gens n'utilisent pas les machines, les algorithmes de manière correcte, alors il y a un danger. Qui est responsable dans ce cas? Selon moi, c'est le père qui laisse les clés de la voiture à portée de main de son garçon de 12 ans. Dans plusieurs pays, la question d'un meilleur encadrement du trading à haute fréquence est sur la table. En Suisse, l'autorité de surveillance des marchés ne se prononce pas pour le moment. Si vous voulez plus de régulation, vous devez vous demander quel type de régulation. Parce que tout simplement confisquer les clés, ça ne sert à rien. À ce moment-là, la voiture n'avance plus. Vous savez comme moi que le marché déteste les régulations. Il y a cette grande hypocrisie qui dit que les marchés s'autorégulent, ce qui n'est absolument pas le cas. Les États, en plus de ça, n'ont aucune faculté de réagir pour une simple et bonne raison, c'est que les États ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit. On est dans un bac à sable à l'heure actuelle avec des hooligans qui sont en train de se jeter, qui sont en train de se bagarrer vraiment comme des chiffonniers. Au fond, tout cela ressemble à un marché aux poissons ou aux haricots. La différence, elle est dans le nombre des milliards échangés.
Avec toute l'équipe de Mise au Point, je vous remercie de nous avoir suivis. Comme toujours, vos réactions sont les bienvenues sur notre site miseaupoint.ch. Dimanche prochain, Pierre-Olivier Vollet sera fidèle au poste. Je vous retrouve quant à moi dans 15 jours. Passez une belle soirée et une excellente semaine.